Bonjour tout le monde. Le 5 février prochain, à 8 heures, je passe un procès devant la Chambre des appels correctionnels à Mamoudzou, poursuivi par Matisse pour diffamation. J'ai déjà été condamné très lourdement en première instance et mon avocat a proposé qu'on fasse appel et on a décidé de faire appel. Finalement, ce procès qui va se tenir le 5 février prochain tombe à pic juste après le procès qui a duré plus d'une semaine, ce fameux procès du syndicat des eaux où Bavi et 17 autres personnes étaient jugées. En réalité, ça boucle toute une façon de voir le rapport entre la justice et les Mahorais ici à Mayotte, une justice dans laquelle souvent les Mahorais sont pointés du doigt, alors que les grosses entreprises qui souvent commettent des infractions, en général sont lavées. Et c'est exactement le cas qui nous intéresse ici. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une convention de gestion provisoire, c'est-à-dire d'un contrat de marché qui est en réalité, si on regarde bien dans les faits, un faux en écriture et dans son usage produit un usage de faux et dans la façon de faire revêt toutes les caractéristiques d'une escroquerie. Et c'est justement parce que j'ai commenté une décision de justice par rapport à ce contrat que la société Matisse m'a poursuivi en diffamation. Après avoir tenté une première fois de me poursuivre en diffamation, parce qu'un jour sur Mayotte la première, j'avais dit que souvent quand il y a des magouilles à Mayotte, la préfecture est mouillée dedans. Cette fois-ci, j'ai essayé d'expliquer qu'en réalité, là aussi, d'une certaine façon, la préfecture a une responsabilité et c'est moi qui me retrouve condamné et qui me retrouve encore au banc des accusés. Alors, c'est très important que les Mahorais comprennent vraiment de quoi il s'agit. Il s'agit du marché de transport scolaire du département. En réalité, en 2013, un premier marché a commencé avec deux lots qui étaient tous deux octroyés à Matisse, et les transporteurs mahorais n'avaient pas un seul lot et se retrouvaient carrément à la ramasse, sans travail, sans rien. Un groupe de transporteurs mahorais a attaqué ce marché en justice. Naturellement, ils ont perdu à Mayotte. Et puis l'affaire est remontée jusqu'au Conseil d'État. Et finalement, ce marché a été cassé. Ce marché qui avait un lot grand air et un lot petit air. Le lot petit air n'a pas été cassé, mais le lot grand air a été cassé et réalloti en 4 lots. Dans ces 4 lots, il y a eu un lot 1 qui a été finalement attribué à Matisse, qui contenait un lot de gestion et qui était vraiment un très gros lot, le plus gros lot des 4 ou même des 5. Et puis, il y a eu un deuxième lot qui a été attribué, et là, tenez-vous bien, un groupement momentané d'entreprises solidaires qui a été créé entre Matisse et 6 transporteurs mahorais, et spécifiquement pour aller répondre à ce marché. C'est un petit marché qui comportait quand même 42 véhicules, mais 42 petits véhicules pour transporter des personnes dites personnes à mobilité réduite, qui est relativement petit parce que c'est un marché d'à peine 2 500 000 euros par an, alors que le gros marché de l'O1 est un marché qui a commencé à 15 millions d'euros et qui s'est fini à 18 millions d'euros avec les réactualisations de prix. Donc, le lot 2, qu'on appelle le lot 2 PMR, parce qu'il y a un lot 2 petit air, celui qui n'a pas été cassé, le lot 2 PMR, donc le lot 2 qui transporte des personnes à mobilité réduite, en général les personnes handicapées. Et puis, il y a eu un lot 3 et 4 qui ont été attribués au groupement d'intérêt économique Tamaeleo Nameso.
Là, je ne parlerai plus du groupement d'intérêt économique Tamaelo-Lamé-Soni du lot 3 et 4, des lots 3 et 4, pour une raison simple, c'est que ces deux lots et ce groupement ne sont pas du tout en cause dans cette affaire-là. Donc, qui est en cause? C'est d'abord le département et Matisse, et puis je vais montrer un peu plus loin que l'État, la préfecture aussi est en cause dans ce dossier. Donc, ce marché a été attribué avec 4 lots en grande terre, 1 lot à petite terre. Donc, le lot de petite terre a commencé en 2013 et les 4 lots de grande terre ont commencé en 2015. Les lots de grande terre, les 4 lots en question, c'était des contrats d'1 an renouvelables 2 fois. Ils auraient pu ne pas être renouvelés, mais ils ont été renouvelés 2 fois et devaient prendre fin en 2018, au 31 juillet 2018, très précisément, tout ce marché-là devait prendre fin. Quand on a approché le 31 juillet 2018, le département a dit « Ah non, moi je ne suis pas prêt, je n'ai pas pu monter le marché ». Il faut quand même savoir qu'en 2015, tout le monde savait que ces contrats allaient se terminer au 31 juillet 2018, donc en général on s'y prend 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Je pense même que c'est ce qui a été fait. Et on s'arrange pour arriver à monter un marché, à l'attribuer, à laisser du temps aux titulaires de ce marché de se procurer un véhicule. Et là, non, le département était en retard. Alors nous, on est tous à Mayotte, on a compris ce qui se passe, et puis on a dit, ok, c'est pas grave, s'il y a un avenant, on peut encore être résilient, comme les gens disent, 1 an de plus. Pourquoi je dis on peut encore être résilient 1 an de plus? Parce que dès le départ, les transporteurs mahorais qui sont allés travailler avec Matisse, qui étaient des co-titulaires sur le fameux lot 2, ce petit lot, en fait, travaillaient à perte. Eux, ils ne s'en rendaient pas compte parce que les documents qu'ils avaient signés, ils avaient signé des documents qui donnaient leurs conditions de rémunération, mais ils n'avaient plus ces documents en main, ils les ont signés, et puis voilà, Matisse les a gardés. Ils ne savaient même pas pourquoi ils travaillaient à perte. C'est uniquement quand ils sont venus me chercher, vers fin 2017, que j'ai mené moi-même une enquête pour savoir pourquoi ils travaillaient à perte et que j'ai commencé des négociations avec la société Matisse pour que ce mode de relation s'arrête. Ça n'a pas marché. Donc, de 2015 à 2018, et même de 2013 à 2018, pour ce qui concerne Transport Salim en petite terre, ces sociétés mahoraises, ces entreprises mahoraises travaillaient à perte. Et donc, quand vous travaillez à perte, vous êtes engagé dans un contrat, vous réalisez les prestations qui sont demandées, mais vous savez que pour vous, il faut que ça se termine pour que vous puissiez engager d'autres contrats. Donc, tout le monde avait hâte que le marché se termine au 31 juillet 2018 et que le marché soit relancé. Donc là, les transporteurs mahorais ont dit, bon, ok, s'ils ne sont pas prêts, 1 an de plus, de toute façon, on va essayer, tant bien que mal, d'améliorer notre propre offre quand nous allons répondre au nouveau marché qui va être lancé. Donc tout le monde s'est tu, tout le monde a laissé faire. Les transporteurs mahorais ont continué à travailler avec la société Matisse en co-traitance et avec la société qui s'appelle SSTM en sous-traitance. C'est très important ce que je dis, ils n'étaient pas des sous-traitants de Matisse, mais ils étaient des sous-traitants d'une filiale de Matisse qui s'appelle la SSTM, Société de sous-traitance de Matisse. Important de noter ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il continue à travailler selon ces modalités, à perte. Sur le lot 2, qui s'appelle lot 2 PMR, j'ai dit qu'il y avait 42 véhicules. Il faut savoir que sur les 42 véhicules, il y avait 6 transporteurs mahorais, ils avaient 6 véhicules, et 42 moins 6, il en restait donc 36 qui étaient à Matisse. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, je suis en train de vous expliquer que des gens
se sont mis ensemble dans un groupement momentané d'entreprises solidaires pour répondre à un marché qui comporte 42 véhicules, ou je vais dire 42 services. Donc ils sont 7. Il y en a un qui est Matisse, qui se donne 36 véhicules et qui donne seulement 6 véhicules aux 6 autres. Voilà. Donc vous avez 6 véhicules pour 6 personnes, vous avez 36 véhicules pour une société. D'emblée, vous comprenez bien que déjà, il y a quelque chose d'inégal, d'inéquitable. Mais en plus, la société Matisse s'est arrangée pour faire signer aux autres, aux co-titulaires de ce marché-là, un règlement intérieur qui faisait qu'ils n'étaient pas payés au même tarif, mais que la société Matisse présentait les factures au département, puis avait comme si c'était un contrat qu'on faisait à des sous-traitants et payé avec des prix qui n'étaient pas du tout les prix auxquels Matisse était payé, et des prix plus bas aux autres co-titulaires mahorais. Et là, il suffit d'aller lire le CCAP du marché, le cahier des clauses administratives particulières, pour se rendre compte qu'en fait, mathématiquement, il faisait déjà travailler à perte ses co-titulaires mahorais. Mais en revanche, Matisse leur a dit, c'est pas grave si vous n'avez que 6 véhicules ici. Je vais vous faire des contrats de prestation de services sur des lignes qui, elles, ont plusieurs kilomètres, et là, vous allez faire un chiffre d'affaires beaucoup plus gros que ce que vous avez là. Donc, en réalité, vous n'avez rien perdu, on va compenser tout ça ailleurs. Mais il se trouve que, effectivement, il y avait un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent sur les autres lignes où ces co-titulaires travaillaient en co-traitance, donc sur le fameux lot 1, mais là aussi, Matisse a trouvé un moyen de faire en sorte que les départements ne sachent pas à quel prix ces fameux sous-traitants seraient payés. Et comment Matisse a fait ça? Matisse a créé donc une société de sous-traitance, filiale à 100% de Matisse, et a déclaré au département en disant, voici ma société de sous-traitance, je sous-traite des services à la fois sur le lot 2, sur ce fameux lot 2 PMR, sur le lot 1, mais aussi sur le lot de petites terres dont je suis titulaire, et je sous-traite ces services-là à ma propre société, à ma filiale, à 100%. Mais il se trouve que cette société SSTM n'avait ni véhicule, ni chauffeur, rien. Mais le département, curieusement, a accepté que Matisse présente sa filiale comme son sous-traitant, sans même se poser la question avec quels moyens ce sous-traitant allait travailler. Or, ce sous-traitant, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait donc des contrats de prestation de services de droit purement privé, entre société privée et société privée, et le département ne pouvait pas avoir un regard. C'est comme si la société, la SSTM, était une société écran et faisait écran pour que le département ne voit pas ce qui se passait au-delà de l'écran, c'est-à-dire les prix auxquels les transporteurs m'auraient travaillé, et encore pire qu'avec la sous-traitance, ces prix les faisaient travailler complètement à perte. Alors tout le monde me dit, mais s'ils travaillaient complètement à perte, ils auraient disparu quelques mois après avoir commencé le marché. Non, pourquoi ils n'ont pas disparu si vite? En fait, ils ne faisaient pas de gros bénéfices, mais le fait qu'ils aient eu un marché et des contrats de sous-traitance leur a permis de s'équiper en bus, et les pauvres, le week-end, il fallait chercher des sportifs à amener, des gens qui allaient à des débats les amener, les gens qui allaient à des débats les amener, les sorties scolaires, etc., etc. Ils faisaient ce qu'on appelle des prestations occasionnelles pour arriver justement à compenser les pertes qu'ils subissaient en travaillant pour Matisse. Et bien entendu, ce genre de choses est complètement inéquitable, et il n'y a pas grand monde qui peut supporter ça. Imaginez que ces prestations occasionnelles n'existaient plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de demande de gens qui voulaient se déplacer pour aller à des mariages, etc., etc. Ces gens-là n'auraient même pas pu payer leur bus, et à un moment donné,
les sociétés qui leur ont vendu les bus auraient repris les bus et ils seraient tous tombés en faillite. Donc, c'est la raison principale pour laquelle ces entreprises mahorais se sont dit, nous ne pouvons plus continuer de travailler avec Matisse, nous allons nous regrouper dans notre propre structure qui serait un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui cette fois-ci a une personnalité juridique, parce que le groupement momentané d'entreprises solidaires n'a pas de personnalité juridique. Ce type de groupement est créé juste pour répondre au marché pour lequel il a été créé. Et une fois que ce marché s'arrête, automatiquement, le groupement disparaît. C'est pour ça qu'il a le qualificatif de momentané. Donc, ces transporteurs mahorais ont créé un groupement d'intérêt économique qui s'appelle le GIE Ouvoimoja. Ils ont repris le même nom qu'avec le groupement momentané d'entreprises solidaires qui s'appelait aussi Ouvoimoja. Parfois, au tribunal, ils avaient tendance à faire une confusion. Et donc, on décidait que ce GIE-là allait répondre au marché quand il serait relancé. Or, après l'avenant numéro 1, donc l'avenant numéro 1, pour un marché qui était de 1 an renouvelable 2 fois, qui allait faire 3 ans maximum, eh bien, après cet avenant numéro 1, qui a donc ramené ce marché à 4 ans, et donc qui a ramené ce marché finalement à 6 ans pour le fameux lot de Petite Terre qui, lui, n'a pas été relancé en 2015, eh bien, après ça, ils ont dit, non, mais finalement, nous ne sommes pas prêts, parce qu'il y a des gens qui ont attaqué, parce qu'il y a je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quoi, nous voulons encore un deuxième avenant. Alors là, on a dit non, c'est pas possible. Vous savez que ce marché allait se terminer le 31 juillet 2018. Tout le temps que vous avez eu, vous n'avez pas pu monter des marchés, vous vous moquez de nous. Dans ce marché-là, Matisse gagne sa vie très bien et les autres sont en train de péricliter. Et vous nous dites encore que vous allez faire un deuxième avenant. Alors, cette série d'avenants numéro 2 a été attaquée au tribunal administratif. Et devinez quoi? Eh bien, ils ont été déboutés. Et pourquoi ils ont été déboutés? Non, mais là, vous vous rendez compte, vous attaquez un marché alors que vous-même, vous travaillez dedans en tant que co-traitant et en tant que sous-traitant. Et même si vous nous dites que vous travaillez à perte, de toute façon, on ne vous croit pas. Alors, il faut savoir que les calculs qui démontraient qu'ils travaillaient à perte, c'est moi qui les ai réalisés. Surtout que moi, je suis un statisticien économiste, je suis docteur en économie du développement, dans la partie quantitative, c'est-à-dire la partie où on modélise, on fait des modèles, on fait beaucoup de calculs. J'ai travaillé dans la finance, là où on utilise le plus possible de mathématiques, de simulations, des modèles, etc. Eh bien, tout ce que j'avais fait comme calcul, basé sur des factures, tout ça, ben, c'était à jeter. Matisse a dit qu'il s'était à jeter. Curieusement, même l'avocat du département a dit que finalement, ce qui a été fait, c'est des brouillons, c'est de la merde, et il faut les jeter. Et donc, le tribunal a repris ça en disant, voilà, les autres disent que c'est de la merde, moi, je n'en tiens pas compte, et donc, vous ne pouvez pas du tout justifier l'idée que vous voulez que ces avenants numéro 2 tombent. Ok, ben, on a arrêté là l'histoire, mais curieusement, on a commencé à sentir qu'on se dirigeait vers des avenants numéro 3. Numéro 3. Alors que Matisse disait à tout le monde, non, mais il n'y aura pas d'avenant numéro 3, là, nous sommes à peu près, donc après, on a commencé donc le marché au 1er août 2019 et on sent déjà que la préparation n'est pas là. Alors moi personnellement, j'ai fait un signalement au procureur de la République avec copie au parquet national financier en montrant que tout ce qui a été fait là, c'est juste une comédie, mais que tout était fait pour prolonger ad vitam aeternam ce marché-là qui, lui, était très fructueux pour ceux qui l'avaient, et ce marché-là continuait à faire beaucoup de mal à ceux qui travaillaient en perte. J'ai fait vraiment, je crois, pratiquement une vingtaine de pages de signalement
où j'ai tout raconté et finalement pratiquement tout ce que j'ai raconté donc au procureur avec copie au PNF s'est réalisé. Finalement, quand on y est arrivé après donc le deuxième avenant, le département a envoyé un courrier en disant finalement les gars, moi je vais vous proposer un troisième avenant. Comment c'est un troisième avenant, mais vous avez eu maintenant, nous sommes dans la 6e année, vous n'avez toujours pas pu monter un marché correctement, mais il y a vraiment un problème. Alors ils ont commencé à dire oui, mais il y a eu la Covid entre-temps, il y a eu je ne sais pas quoi, il y a eu je ne sais pas quoi, c'est pour ça. Alors ils ont trouvé des tas de justifications bidons et se dirigeaient vers un troisième avenant. Seulement, là, le préfet Jean-François Colombet, qui avait eu vent de ces histoires-là, raconte après que lui, il était contre ce troisième avenant et qu'il était pour l'idée qu'on aille vers des conventions de gestion provisoire. Je vous propose d'écouter le préfet Jean-François Colombet. Zakweli, l'entretien de la matinale. Monsieur le préfet, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc je commence par cette question sur les transports puisque des conventions provisoires de transport scolaire ont été adoptées en commission permanente samedi. Certains parlent d'un troisième avenant et cela a du mal à passer, en tout cas pour certains transporteurs. Ce dossier va passer en contrôle de légalité chez vous ce matin. Est-ce que vous allez valider, est-ce que vous allez signer ces conventions ? Alors d'abord je voudrais rappeler à nos auditeurs que évidemment, cette compétence des transports scolaires, c'est une compétence qui est décentralisée. C'est-à-dire que l'État n'a absolument aucun pouvoir sur le sujet. Comme vous l'avez justement fait remarquer, la compétence qui est la nôtre, c'est la compétence de contrôler la légalité de tous les arrêtés, de toutes les délibérations des collectivités territoriales. Donc c'est un contrôle a posteriori. Je connais cependant le sujet, pour m'y être un peu intéressé. De quoi s'agit-il ? Vous avez donc une autorité qui organise le transport, qui est le conseil départemental, qui doit transporter les élèves pour qu'ils puissent se rendre dans leur collège, dans leur lycée, dans leurs écoles. Et vous avez des entreprises, notamment un groupement d'entreprises, avec quelqu'un qui domine. On connaît tous l'entreprise en question. Et puis d'autres entreprises plus modestes qui sont là également engagées sur la prestation. Ce marché est arrivé à terme en 2018. C'est-à-dire qu'il ne produit plus d'effets juridiques. En 2018, un avenant qui, de mon point de vue, était discutable, a été passé entre le conseil départemental et les entreprises en question qui étaient précédemment dans le marché. Le temps de passer le nouveau marché, le nouvel appel d'offres. En juillet 2019, deuxième avenant. Le préfet a accepté à l'époque, effectivement, qu'il y ait un deuxième avenant, parce qu'il y avait un retard, il y avait eu du contentieux, la procédure avait été longue à conduire. Moi, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de troisième avenant à ce marché en août 2020. J'ai prévenu avant, il n'y aura pas de troisième avenant. D'abord parce que je crois savoir que certaines petites entreprises qui sont dans ce groupement, le fameux groupement Matisse, ne souhaitaient pas effectivement travailler sur un troisième avenant. Ensuite, parce que je considérais que l'avenant ne permettait pas de redonner une bouffée d'oxygène à ces petites entreprises qui travaillent sur des prix qui ont 3 ans. Voilà. Donc, j'ai proposé, mais après, c'est pas moi qui dispose, c'est le conseil départemental. J'ai proposé que on abandonne l'idée de l'avenant, de toute façon, sur lequel j'aurais exercé un recours gracieux, pour aller plutôt vers une convention provisoire de gestion. Est-ce que ce n'est pas c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que dans la convention provisoire de gestion, vous pouvez négocier, c'est me semble-t-il ce qui a été fait, de nouveaux prix qui vont venir soutenir les entreprises et notamment les petites qui sont engagées dans cette affaire. Vous venez donc d'entendre le préfet Jean-François Colombet. Il est passé sur Zakweli le lundi 31 août 2020. Les conventions de gestion provisoire ont été validées par le département le samedi 29 août 2020.
nous étions présents au conseil départemental avec le collectif des citoyens de Mayotte 2018, qui est venu ce jour-là nous prêter main forte et expliquer aux élus que ce qu'ils étaient en train de faire était très dangereux, qu'ils étaient en train de massacrer les transporteurs mahorais et qu'ils allaient au-devant de problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde avait raconté, les gens du cabinet, certaines personnes, comme une jeune femme qui travaille là-bas qui s'appelle Angela Jafardi, qui à l'époque était chargée de sécurisation des marchés, quelque chose comme ça, qui est devenue aujourd'hui carrément la directrice des achats et de la commande publique au département. Et tout ce beau monde expliquait que probablement, selon leur avocat, je ne sais pas qui, qu'il ne fallait surtout pas attribuer des contrats de marché aux Mahorais, parce que s'ils attribuaient des contrats de marché aux Mahorais, cela pourrait mener le président Sobadine Ibrahim en prison. Carrément. C'était ça. C'était ça qu'on expliquait aux personnes qui étaient venues nous prêter main forte ce jour-là. Et ce jour-là, normalement, c'est Fatima Souf qui devait présider la séance. Fatima Souf a compris finalement que ce qui était en train d'être fait était très très grave, très dangereux pour les Mahorais. Fatima Souf s'est retirée et a refusé de présider la séance ce jour-là. Et c'est Ali Kombo Debré qui a envoyé un véhicule qui est allé chercher le président Sobadine Ibrahim dans son champ, pour l'amener et le faire passer en catimini pour que les personnes qui étaient présentes ne voient pas le président entrer dans la salle d'un hémicycle. Et ils sont allés délibérer pour faire passer ces conventions. Le lendemain, donc c'était un samedi, le lendemain, dimanche matin, Safina Soula du collectif des citoyens de Mayotte 2018 est arrivé à avoir un rendez-vous avec le préfet colombais. Nous sommes allés avec des membres du collectif à la Case Rocher et le préfet colombais est venu, ils étaient tous ce jour-là en tenue comme s'ils travaillaient en semaine. Il y avait le préfet Jean-François Colombet, il y avait je pense Madame Carval, il y avait le sous-préfet secrétaire général de la préfecture Claude Vondine, il y avait un certain nombre de personnes qui nous ont reçus. Et j'ai exposé la situation, et j'ai vraiment attiré leur attention sur ce qui était en train d'être fait. Et ce jour-là, j'ai expliqué au préfet et aux membres qui l'accompagnaient que ce qui a été fait là, qu'on appelle convention de gestion provisoire, en réalité, c'était un troisième avenant déguisé. Et ce que j'avais déjà écrit dans le signalement que j'avais envoyé en novembre 2019 au procureur de la République au parquet national financier, je lui annonçais déjà que toutes les manœuvres qui étaient faites étaient destinées à arriver à un troisième avenant. On a tout expliqué. J'ai vu Claude Vondine qui était voulait remettre en cause ce qu'on lui racontait, à tel point que j'ai pensé à ce moment-là que c'est peut-être lui qui finalement était celui qui parlait à l'oreille de la direction générale du département. Mais en tout cas, il a été assez désagréable ce jour-là. Mais le préfet Jean-François Colombet nous a écoutés attentivement. Le 30 août, dimanche, le lundi 31 août, le préfet Jean-François Colombet est donc chez Mayotte Première, sous Zakweli, et le journaliste Andy, qui l'interrogeait, qui était déjà au courant de ça, parce que tout le monde a suivi ce qu'on a fait le samedi 29 août, quand on a essayé d'empêcher les élus d'adopter ces conventions. Donc, Andy lui pose des questions. Et dans les réponses du préfet, vous aurez remarqué plusieurs éléments. Un élément, le préfet affirme que ce marché s'est bien terminé le 31 juillet 2018. Il dit que après le 31 juillet 2018, ce marché-là n'avait plus d'effet juridique. Et que par conséquent, l'avenant numéro 1 qui était passé et l'avenant numéro 2
à ses yeux, quand il dit, en fait, il a dit, sans utiliser le mot, que finalement ces avenants étaient illégaux à ses yeux et que, par conséquent, il n'allait pas accepter qu'il y ait un troisième avenant, soit dit, en passant, un troisième avenant illégal. Et il a affirmé qu'il était d'accord pour une convention de gestion provisoire. En réalité, la convention de gestion provisoire avait déjà été proposée par les avocats de Matisse. Et il se trouve que moi et les gens que je conseille, on était aussi d'accord pour une convention de gestion provisoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, il faut amener les enfants à l'école. Il faut les amener à l'école. Si des gens font des bêtises, si des bureaux d'études plaisantent, si des gens font des magouilles, si des gens font je ne sais pas quoi, mais il faut amener les enfants à l'école. Alors on est d'accord, c'est peut-être ce qui s'appelle finalement l'intérêt général, c'est de pouvoir amener les enfants à l'école. Donc, dans tout ça, on a dit, mais il y a une solution. Il y a une solution, et là, les conventions qui ont été faites, ce sont des avenants déguisés, et les avenants déguisés, en fait, sont faits pour continuer à faire travailler les transporteurs qui jadis étaient avec Matisse, en perte pour que jamais ces gens-là ne se relèvent, qu'ils continuent à être sous un plafond de verre. C'était ça. Mais qu'est-ce qu'on a proposé? On a dit, mais c'est simple. Si nous faisons des conventions de gestion provisoire, alors c'est tout simple. Il y a un article dans le Code de la commande publique qui parle de prestations similaires. Quand des événements comme ça se passent, on prend toutes les prestations qui sont connues et on voit qui peut réaliser la prestation et on lui confie le marché. C'est ça, en général, ce qu'on fait, qui est prévu dans ce genre d'article. Mais du côté de Matisse voulait absolument que les Mahorais travaillent en allant faire de la sous-traitance et de la co-traitance et travaillent à perte dans ce marché-là. Et ici, je veux vous afficher ce qui avait été proposé par le département, ce que j'avais proposé moi, et vous allez voir. Vous allez voir que dans ce que j'ai proposé, il y a un premier cadre où on voit ce qui a été fait, où vous voyez que le contrat de marché du lot 1 en grande terre a été donné à Matrice, le contrat de marché du lot 2, dit lot 2 petite terre, a encore été donné à Matisse, le contrat de marché, donc la convention du lot 2 PMR en grande terre a été encore donné à Matisse, donc le GIE Ouvois-Moja qui a posé sa candidature a été jeté. Transport Salim qui avait posé sa candidature pour Petite Terre a été jeté. Et puis, j'avais dit que je n'allais plus en parler, mais il y a la ligne où vous voyez que le Tamaléo Nameso a gardé les lots. Mais vous voyez bien que ces lots-là portent exactement le numéro du marché qui, lui, pour le coup, là, est tombé. Parce que dans la mesure où on n'est plus dans des avenants, le marché qui déjà juridiquement est tombé en 2018, mais a connu 2 avenants, illégaux ou pas illégaux, mais a connu 2 avenants, mais de façon définitive, à partir du moment où il n'y a pas d'avenant, alors le marché, il tombe. Il tombe, il n'y a plus de marché. Donc on ne peut plus parler de marché ce jour-là. Et le tableau que je vous ai montré là, que je vous ai mis, a redonné les mêmes numéros de lots et les a réattribués exactement à la façon des avenants numéro 1 et des avenants numéro 2. Exactement pareil, ce qui montre bien que ce sont des avenants déguisés. Même s'il y a eu 3 conventions de gestion provisoire qui ont été signées, mais les bons de commande qui ont été signés par la suite sont exactement les mêmes bons de commande connus dans les contrats de marché. Et ce sont les mêmes bons de commande dans lesquels, finalement, les 6 transporteurs mahorais, dont Transport Salim, travaillaient. Voilà ce qui s'est passé. Mais dans le deuxième cadre, vous voyez une proposition, et c'était la proposition que moi, j'avais faite dans la négociation, parce que jamais le département n'a suivi la proposition que je leur ai faite de réunir tous les transporteurs qui étaient capables
de travailler sur ce marché-là, de discuter ensemble dans une grande salle et qu'on répartisse le travail. Non, jamais le département n'a accepté de nous mettre dans une même salle et de discuter. Non, ils ont toujours refusé. Et moi, j'ai pris le temps de faire des calculs, de discuter avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage et finalement de proposer que Matisse continue à avoir le lot 1 de Grand Air avec une bonne partie de la gestion, sauf sur la partie où Matisse connaissait les données des autres alors qu'ils étaient déjà concurrents, ils étaient en train de répondre à un nouveau marché, donc ce n'était pas bien que Matisse connaisse les données des autres, parce qu'en concurrence, ça ne marche pas, et que le lot de Petit Air soit attribué à ce moment-là à Transport Salim. Tout ça, c'est pour 1 an. Et que dans le fameux lot de PMR, où les transporteurs mahorais avaient 6 véhicules, on avait tenté d'avoir jusqu'à 11 véhicules, mais vous voyez bien que même on avait tenté d'avoir jusqu'à 11 véhicules, il allait quand même rester 31 véhicules. À Matisse, on n'était pas allé si loin. Mais sur le lot 2, le lot 1 de Grand Air, où les co-traitants de Matisse sur le lot 2 travaillaient en sous-traitance, là, on avait demandé, puisqu'on avait à la fois les véhicules, les chauffeurs et ce qu'on appelle les feuilles de service, on était capable de faire ce travail-là et que ces transporteurs fassent leur facturation au département et qu'ils soient payés. Et là, il n'y aurait jamais de problème, puisque tous les prestataires auraient été mis dans le même moule, on aurait réparti convenablement tous ces marchés-là, on aurait travaillé, personne n'aurait été lésé, et là, on était en plein dans ce qu'on appelle l'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'ici, l'intérêt général, c'est de transporter les enfants à l'école. Et là, on était certain, mais à coup sûr, tous les enfants allaient être transportés à l'école, parce que tous les transporteurs, tous les prestataires de ces services-là allaient être présents. Non. Ils ont décidé qu'on ne veut pas que le GIE ou Wamoja ait des prestations de services. On ne veut pas que Transport Salim ait des services. Et le pire, c'est qu'on a même eu un email dans l'expéditeur et cette fameuse Angela Jafarji, mais qui a quand même pris la précaution de mettre en copie tout le monde, leurs avocats, le cabinet de conseil, même des élus, en disant quoi? En disant, mais le département ne peut pas signer de convention de gestion provisoire avec vous parce que vous êtes des sous-traitants de Matisse. Et si le département signe de convention avec vous alors que vous êtes des sous-traitants de Matisse, c'est comme si on crée un problème parce qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre tous les sous-traitants de Matisse. Et bon Dieu, il ne peut pas y avoir de sous-traitants de Matisse puisque les sous-traitants de Matisse étaient dans le marché qui devait prendre fin au 31 juillet 2018. Finalement, c'est prolongé illégalement, mais jusqu'au 31 juillet 2020, mais à partir du moment où, au 31 juillet 2020, on ne pouvait plus faire d'avenant, le marché était terminé et tout était remis à zéro. C'est comme si on dit, ok, le but est entré, balle au centre, on recommence le jeu. Mais dans leur tête, les transporteurs mahorais étaient des sous-traitants de Matisse. Des sous-traitants de Matisse. Et en plus, ce sont des gens qui ne savent même pas à quel prix ils sont payés et qui se permettent de dire que non, mais ils mentent en disant qu'ils travaillent à perte. Y compris les gens du département qui disent non, mais. Et donc, ils veulent forcer les transporteurs mahorais à travailler avec Matisse et leur dire non, mais on sait très bien que vous avez les véhicules, vous avez les chauffeurs, vous avez tout ça, mais vous n'aurez pas de convention de gestion. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué au préfet. Et là, donc le préfet dit que le marché s'est terminé au 31 juillet 2018. Il a été prolongé, il a dit, selon lui, pas de façon très légale. Et il dit, se prononce pour les conventions de gestion provisoire, et parce que ces conventions de gestion provisoire permettaient de sortir des Mahorais de cette façon de travailler à perte. Mais très curieusement, très curieusement, le préfet termine son propos en disant, et je pense que c'est ce qui a été fait. Il affirme
que ce qui a été fait, c'est que des conventions de gestion provisoire ont été signées qui permettaient aux Mahorais finalement de ne plus travailler à perte. C'est ce qu'il a laissé entendre. Curieuse conclusion, quand la veille, on lui a raconté que ces conventions de gestion provisoire, en réalité, ce sont des avenants déguisés, et donc ils remettent les transporteurs mahorais dans des conditions difficiles. Là, il vient affirmer qu'il pense que ce qui a été fait, ce sont des conventions de gestion provisoire qui ont permis aux transporteurs mahorais de renégocier les prix auxquels ils étaient payés, etc. Naturellement, on s'est dit non, mais peut-être qu'il va s'en rendre compte quand il va voir les conventions de gestion provisoire arriver dans son bureau. Et dans ces conventions de gestion provisoire, il y a celui qui relève d'un foi en écriture. Je vais vous montrer cette convention avec les 3 images qui vont apparaître. Sur la première image, vous allez voir convention de gestion provisoire relative à l'exploitation des services de transport scolaire, et c'est écrit marché public numéro 15078, lot 2, exploitation des services TPMR. Et on voit que dans les signataires, il y a le président et groupement momentané d'entreprises solidaires, GMES ou Vamoja, ce qui est surligné en rose, ou je ne sais plus c'est quoi cette couleur. Et vous voyez bien que là où il y a marché, à la limite, ils auraient pu mettre ancien marché parce que le marché est terminé. Or là, il parle de convention qui est relatif au marché public numéro 15070, alors que ce marché-là n'a plus de raison d'être. Et ce contrat est passé donc entre le conseil départemental de Mayotte et le groupement momentané d'entreprises solidaires, GMES ou Vamoja, alors que juridiquement, ce GMES ou Vamoja est terminé, fini. À partir du moment où ce marché est terminé, il n'y a plus de GMES. Donc déjà, cette première page montre qu'il y a un vice très lourd. On est en train de faire signer un contrat de marché à une institution qui a cessé d'exister. N'existe plus. C'est comme si, d'une certaine façon, si je prends une image, c'est comme si on fait voter un mort. Un mort ne peut plus, quelqu'un quand il est mort, il ne peut plus bouger, il ne peut plus signer, il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire. Or ici, le groupement momentané, il est mort. Et là, ici, on lui fait signer une convention. La deuxième chose, c'est que sur la deuxième image, on voit des noms. Et dans ces noms, on voit Transport du Nord, Transport Salim, on voit Toto Amana chez Ben Saindou, on voit Ali Hamadi Chadoui, on voit Chamassi Ben Abdallah. Ce sont des personnes qui ont écrit au département et à Matisse en disant que désormais, ils ne veulent plus travailler avec Matisse. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus travailler avec Matisse sur un troisième avenant. S'il y avait un troisième avenant, et alors qu'ils étaient dans ce fameux groupement momentané, eh bien, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils n'avaient pas besoin de dire qu'une fois qu'il n'y avait plus de troisième avenant, ils étaient d'accord, ils n'étaient pas d'accord, puisque de toute façon, s'il n'y a plus d'avenant, le groupement, il est mort. Donc ici, on a utilisé non seulement les noms des gens qui constituent un groupement qui n'existe plus, mais les noms des gens qui ont écrit à Matisse, avec une copie au département pour informer le département en disant « Nous ne voulons plus travailler avec Matisse ». Et le comble, c'est que Matisse lui-même répond « On a pris acte de votre demande et plus jamais nous ne signerons, nous utiliserons un nom, vos noms dans un contrat. » Vous vous rendez compte? Et ce document a été signé. Et finalement, je vous montre la signature. La signature, c'est la troisième photo. Et sur la troisième photo, alors vous allez voir un truc bizarre. Vous allez voir la signature ici du président du département, Sobadine Ramadani. Vous allez voir la signature de la directrice de Matisse, qui représentait son patron, Loukman Moulan. Alors, Matisse signe ce contrat le 22 août. On voit bien que le département avait écrit aussi le 22 août à côté. Mais, puisque donc les deux avaient signé ce contrat le 22 août,
Mais finalement, puisqu'ils n'ont pas pu se réunir le 22 août parce qu'il n'y avait pas de quorum, tout le monde a refusé de venir jouer au jeu. Au moins, beaucoup de gens ont fui cette réunion, ont refusé de venir. Ils ont mis la réunion au 29 août. Ils ont essayé de réunir juste ce qu'il fallait pour pouvoir délibérer. Ils sont allés chercher Sobardine Ibrahim et puis ils ont pris le contrat qui était déjà signé par Matisse et par eux. Et vous voyez la rature ici, ils ont tenté de mettre le 29. C'est pour ça que dans les documents du tribunal, parfois vous verrez le 22, parfois vous verrez le 24, parfois vous verrez le 29, parce que les juges eux-mêmes n'étaient pas capables de dire la bonne date ici, tellement ce truc-là a été manipulé. Donc, une fois que ce contrat est parti chez le préfet Colombé une fois que ce contrat est parti chez le préfet Colombé en contrôle de légalité, le préfet Colombé aurait dû immédiatement arrêter, refuser cette délibération en disant que cette délibération elle est illégale parce que le contrat qui est là est un faux en écriture, parce qu'il est attribué à un groupement qui a cessé d'exister. Il porte les noms de personnes qui ont dit leur opposition, qu'ils ne veulent pas que leur nom figure dans ce contrat avec Matisse, mais le préfet n'a jamais invalidé ce contrat. Mais non seulement il devait invalider cette délibération, mais le préfet aurait même dû, à ce moment-là, voyant ce qui a été fait, je pense avoir recours à l'article 40 et carrément aller signaler quelque chose qui pénalement est répréhensible. Ces choses-là devraient relever de l'infraction pénale et le préfet Jean-François Colombé aurait dû le signaler. Non, Jean-François Colombé, le préfet de la préfecture, a laissé passer ces délibérations. Et qu'est-ce que les transporteurs mahorais ont fait? Eh bien, ils ont attaqué ces conventions de gestion provisoire, encore une fois, au tribunal administratif. Mais cette fois-ci avec la ferme conviction que le tribunal administratif n'allait plus jouer à ça, puisqu'ils sont déjà informés qu'un premier avenant est passé, ils sont informés qu'un deuxième avenant est passé avec tout le temps de justification bidon. Non, mais le tribunal administratif ne va pas continuer à jouer ce jeu-là, et il va casser ça. Et il peut le casser, pourquoi? Parce qu'en plus, on ne peut même pas ici parler d'intérêt général, parce que l'intérêt général, justement, voulait que tous les transporteurs soient mis à une même table, que tous les moyens soient mobilisés pour aller transporter les élèves. Mais en refusant de donner des contrats de marché à ce transporteur mahorais, qui quand même détenait un certain nombre de bus, en co-traitance et en sous-traitance pour la fameuse SSTM, la société, la filiale de Matisse qui passait les contrats de prestation de services avec eux, il y avait un certain nombre de véhicules. Rien qu'en Petite Terre, Transport Salim réalisait 80% des prestations qui étaient là-bas et seulement 20% pour Matisse. Pour Matisse. Et en plus, même que Matisse réalisait moins de 20% parce qu'il y avait une autre personne qui sous-traitait avec un petit véhicule. Donc, ce contrat, d'abord, avait un faux. Ce contrat n'obéissait à aucune règle d'intérêt général parce qu'à partir du moment où les transporteurs mahorais n'avaient pas de contrat, ils ont cessé de travailler et Matisse n'avait pas les véhicules pour transporter ces élèves-là. Et on sait qu'à Petite Terre, parfois, ils ont mobilisé des véhicules de la Ligue ou des clubs de sport pour transporter des élèves. On sait, par exemple, qu'au lycée du Nord, à Mtsangadoua, il y a des enfants que les parents allaient chercher le soir avec une lampe torche, avec une torche électrique, avec toutes les conditions d'insécurité qu'on connaît à Mayotte, qui allaient chercher leurs enfants parce qu'il manquait des bus. C'était loin de satisfaire à l'intérêt général. Donc on a attaqué le marché en étant sûr que cette fois-ci, le tribunal administratif n'allait pas jouer. Mais quelle a été notre surprise d'arriver au tribunal administratif et de voir que la préfecture, le préfet, a envoyé quelqu'un au tribunal pour aller peser sur le juge et convaincre le juge qu'il ne fallait surtout pas, pour des raisons d'ordre public et d'intérêt général, qu'il ne fallait surtout pas casser ces conventions et qu'il fallait les laisser se dérouler comme
comme elles étaient. Et comment a justifié le tribunal? Mais le tribunal administratif a justifié en disant mais vous n'avez aucune raison parce qu'il fallait accepter. Alors, pour le deuxième avenant, les transporteurs mahorais ont été déboutés de leur demande parce qu'ils avaient accepté de travailler avec Matisse, même à perte. Cette fois-ci, quand les transporteurs mahorais ont refusé de travailler avec Matisse et ont été éjectés par le département quand ils ont posé leur candidature pour transporter des élèves, eh bien, le tribunal dit cette fois-ci, vous êtes déboutés, eh bien, parce que vous avez refusé de travailler. Donc, quand vous acceptez de travailler, vous êtes déboutés. Quand vous refusez de travailler, vous êtes déboutés. Dans tous les cas de figure, vous êtes déboutés. Quelle était la suite? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ben, l'affaire est partie au pénal.